dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elliot fait bonne figure auprès d'Alicia, Julien a une idée pour sauver sa société de la faillite. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 janvier 2021 dans Un si grand soleil. Elliot fait bonne figure auprès d'Alicia et rencontre Justine dans un bar et la questionne au sujet d'Alicia. La femme d'affaires indique qu'Alicia n'est pas sa conseillère financière et assure qu'elle ne compromettra pas la mission d'Elliot. En parallèle, Sam rejoint Elliot au 101 et l'invite à dîner chez elle car sa mère souhaiterait apprendre à mieux le connaître. Peu après, Charles, qui les voit ensemble, essaie d'interroger Elliot sur sa nouvelle copine mais ce dernier refuse d'en parler. En fin d'après-midi, Elliot se rend chez les Boisserons. Avec franchise, le jeune homme explique à Alicia qu'il a fait de la prison par le passé avant de reprendre sa vie en main à la mort de son père. Il en profite également pour évoquer son bar et le succès qu'il rencontre dans les affaires. De son côté, Guillaume reçoit Elisabeth et lui fait part des placements qu'Alicia Boisseron gère pour lui à l'étranger. L'avocat conseille alors à Elisabeth d'investir à titre personnel afin d'assurer à ses petits-enfants un futur héritage fiscalement plus intéressant qu'en France. À la nuit tombée, Elliot rentre chez lui et a une vision de son père qui lui reproche d'avoir voulu se faire remarquer auprès d'Alicia. Tandis que le jeune homme est certain d'avoir marqué des points, André lui rappelle qu'il joue là dans la cour des grands et qu'elle finira par découvrir qu'il trempe dans des affaires louches. Cependant, Elliot s'en moque et précise que c'est exactement ce qu'il recherche. Julien a une idée pour sauver sa société de la faillite et à elle. Cosmétique, Julien informe son comptable qu'un grossiste important a déposé le bilan. Comme cette société leur doit plus de 100 000 €, le fils Bastide demande à ses équipes de trouver une solution pour ne pas être la prochaine entreprise à tomber. Lorsque Gary suggère d'investir dans le marché des spas, Julien rejette l'idée. Pendant ce temps, Ludo croise Christophe dans les couloirs du zoo. Au moment où le vétérinaire évoque sa rupture avec Johanna tout en ajoutant qu'ils ont eu affaire à une perverse narcissique, Ludo s'emporte et lui colle son poing dans la figure. Non loin de là, Julien et Alice signent les papiers du divorce en présence de leurs avocats. Puisqu'il n'a pas trop le moral, Johanna invite Julien à boire un verre pour lui changer les idées. Le fils d'Elisabeth lui parle d'Alice mais également des problèmes qu'il rencontre avec sa société. En recevant un message d'Yvon, Johanna déclare qu'elle aide l'un de ses clients à construire un hôtel de luxe et Julien prie son avocate de lui obtenir un rendez-vous pour qu'il puisse lui présenter un projet de spa. Christophe retrouve quant à lui Cécile avec le visage tuméfié et prétend être intervenu dans la dispute d'un couple qu'il a croisé dans la rue. Alors que sa compagne l'encourage à porter plainte, Christophe, qui croit au destin, l'exclut car il est persuadé que son agresseur finira par le payer. The man I love just had